Comment acquérir un terrain? Quel est le processus à suivre pour l'acquisition d'un emplacement? Toutes les informations dans le reportage de Tommy Tamou. L'exclusivité de la vente immobilière appartient au notaire. C'est le point d'orgue de toute transaction permettant d'acquérir une propriété foncière ou tout simplement un terrain relevant du domaine privé. Aller par devant notaire s'inscrit dans un processus qui cache en arrière-plan plusieurs étapes aboutissant à l'appropriation d'une parcelle de terrain. Un processus élaboré et construit suivant l'ordonnance du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun. Eh bien, quelles sont les étapes qui entrent dans une procédure d'acquisition de terrain? Comment s'y prendre et que ne faut-il pas faire? Plein phare sur un process qui échappe à de nombreux usagers. C'est l'histoire de Mebara. Il a pour projet un terrain. Il se fait accoster par un vendeur qui lui présente l'objet de la transaction. Mebara apprécie l'offre et veut conclure l'affaire. Aussitôt, avec le chef de quartier, quelques voisins, Mebara et le vendeur signent un contrat de vente au commissariat et l'abandon de droits coutumiers. Sauf que quelques temps plus tard, Mebara est confronté à un autre acquéreur qui brandit un titre foncier. Et hop, le début d'un litige. C'est le commun des achats de terrain dans notre société, des ventes ne respectant aucune règle et aucune norme en vigueur. Dans l'immobilier, il y a beaucoup d'arnaques. Mais l'arnaque vient généralement du fait que des gens... C'est-à-dire, il n'y a pas que des victimes qui soient effectivement victimes, ils se laissent généralement escroquer parce qu'ils veulent escalader. Ils ne veulent pas respecter les procédures. Ils courent après les opportunités, mettant de côté les procédures et à la fin, ça les rattrape. Avoir l'initiative d'acquérir un terrain, c'est la marque du départ. Face à un vendeur, il est conseillé de demander la copie du titre foncier. Ici, l'objectif est à deux niveaux. Primo, avoir la certitude de l'authenticité de ce document. Secondo, savoir si des transactions sont encore possibles sur le dit document. Vous avez deux possibilités, soit faire recours directement à un notaire ou alors aller au niveau des services du cadastre pour qu'on puisse vous délivrer un certificat de propriété. Vous venez ici au niveau du cadastre, vous demandez ce qu'on appelle un certificat de propriété. Ce certificat de propriété, c'est en réalité un conservateur qui vous le délivre, qui vous donne toutes les charges qu'il y a sur le terrain. Alors, l'intervention du notaire consiste dans un premier temps à vérifier la disponibilité. Après ces vérifications, l'étape suivante est la descente sur les lieux. Nous, on descend sur les sites pour présenter effectivement l'objet, les terrains objets de votre convoitise en fonction de votre besoin. Une étape qui fait intervenir un géomètre assermenté. Disons deux choses. D'abord la superficie de la parcelle, le mécré, mais aussi un plan qui va jouer avec son procès verbal. D'abord, vous donnez les mesures, quelle est la distance entre deux points, notamment deux bornes. Ensuite, quelle est la superficie totale de vos parcelles de terrain. Et enfin, vous faire dresser un plan à cet effet. Les coordonnées géographiques recueillies par le géomètre seront ensuite validées par la délégation en charge des cadastres. Un processus qui conduit à l'établissement du dossier technique. Il faut toujours faire délimiter sa superficie par des bornes pour éviter des litiges, des empiètements ou confusion sur votre terrain. Et ceci dans les règles de l'art. Ce n'est pas le géomètre qui borne le terrain. C'est une commission qui est donc présidée par le sous-préfet où il y a le chef de village, les notaires et tous les voisins. Après toutes ces étapes, le notaire intervient pour rédiger le contrat de vente. Une rédaction du contrat de vente qui survient, il faut le rappeler, après que l'acquéreur s'est mis d'accord sur le prix et l'objet de vente avec le vendeur. Contrat signé passe à la mutation du titre foncier à votre nom ou à un morcellement. Une précision, les contrats pour les personnes mariées au régime de biens communs se font signer en compagnie de leurs conjoints. Des procédures très souvent allégées
du côté des sociétés immobilières. Donc on commence par lui présenter les différentes étapes pour acquérir régulièrement un terrain. Ici, l'acquéreur est accompagné du début à la fin. Force est de constater que sur le terrain, les usagers semblent ne pas avoir la pleine mesure de la situation. La quête à un toit, qui a un droit, conduit de nombreux citoyens dans des pratiques peu orthodoxes, dans des choix peu recommandables, notamment vouloir acquérir un terrain dans des zones non constructibles, des zones vertes et des zones à risque. Dans l'acquisition d'un terrain, hormis la procédure, le lieu où se trouve l'espace est à prendre en compte. Par ailleurs, il est judiciable pour l'acquisition d'un terrain dans un domaine national, entendez par là les terres libres de toute occupation et ceux des terrains d'habitation n'ayant pas de titre foncier, de se rapprocher du cadastre ou alors procéder par cette alternative. Soit faire une promesse de vente ou un protocole d'accord. C'est-à-dire on peut faire un protocole d'accord et on immatricule en son nom et ensuite on mute. L'acquisition d'un terrain par voie légale peut comporter des procédures contraignantes, mais elle constitue les arguments nécessaires pouvant défendre vos droits en cas de litige. My House avec le concours de Simencam.